Bonjour, vous allez bien? Tenez, ça c'est pour vous et ça c'est pour vous. Moi je fais un petit reportage rapide pour vous rappeler qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et est-ce que... Non, mais est-ce que vous êtes prêts? C'est ça, à votre avis, qu'est-ce qui se passe après la mort? Est-ce que vous croyez en quelque chose? Non, pas vraiment. Bon, alors je vais juste vous ouvrir une porte, on va dire, vous proposer quelque chose. Quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. J'espère, parce que sinon, il y a beaucoup d'assassins qui vont s'en tirer sans être jugés. Donc la question est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. D'accord? Bon, parce que dans certains pays, violer une femme, c'est tout à fait normal. Dans d'autres pays, c'est condamnable. Donc sur quoi on se base? On se base sur les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? À peu près. Les 10 commandements disent « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti. Hein. Ah bah ça m'est arrivé. Voilà, hein, vous aussi je suppose. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Non, Vous n'avez jamais téléchargé de la musique sur Internet sans... Non, mais par exemple, parce que c'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment le mot. C'est-à-dire, voler, c'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais peu importe la quantité. Moi, j'ai piqué du raisin, mais alors, maintenant, j'ai jamais fait des grandes attaques à main armée, quoi, je veux dire, c'est sûr. Télécharger des musiques, Eh oui, bah, c'est volé, c'est volé. Alors ça, c'est la question qui tue tous les hommes, mais il paraît que les femmes, c'est pareil. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Même en étant plus jeune? Ah oui, bien sûr, oui. Et tout le monde, hein. Oui, hein, on est si humain. Hein. Et si on n'est pas... Toi, tu vas voir les inconnus, comme ça, tu vas leur parler. Non, pas leur parler. Convoiter, c'est-à-dire avoir un désir, c'est-à-dire qu'on regarde quelqu'un avec des... Regarder et dire, tiens, elle est mignonne. Ah, mais ça m'est jamais arrivé, ça. Vous avez jamais... Envers les hommes, jamais, peut-être. Bon, d'accord. Jamais, non. Alors, vous avez quand même menti. Bon, c'est ce que vous avez dit. Et maintenant, vous croyez qu'on va vous croire. Je plaisante. Alors voilà, le truc, il est là. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les hommes, et en particulier aux religieux. Quel est le religieux qui pourra dire qu'il n'a pas menti? Ou qu'il n'a pas regardé une femme dans la rue? Vous voyez, on est tous pareils, comme vous avez dit. Et le problème, c'est que le péché, il est vraiment enraciné en nous. Un petit garçon, vous avez remarqué qu'on n'est pas obligé à lui apprendre à faire le mal? Il sait mentir, il sait voler les jouets de son petit frère, il sait désobéir aux parents, tout ça c'est dans notre nature. Donc le jour où on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et malheureusement, on a tous échoué, on a tous cassé cette loi-là. Et quand on casse cette loi-là, le châtiment, c'est l'enfer pour l'éternité. Alors ça, on préfère ne pas y croire, on préfère éviter d'en parler, parce que ça nous arrange, mais c'est une réalité. Quand on casse une loi quelconque, il y a forcément des conséquences. Si vous cassez la loi de l'apaisanteur, l'avion il tombe. C'est aussi simple que ça. Si on casse la loi morale, on est condamné. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que Dieu a tout créé. Ça, on est d'accord. Vous croyez en Dieu quand même? Moi, non. D'accord. Alors, non mais je m'y attendais. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a tendance à mélanger religion et Dieu. Et en 2 minutes, je vais vous prouver que Dieu existe. C'est très simple. Vous prenez n'importe quel objet en face de vous. Votre canette de bière. Regardez-la bien. Il y a du démon déjà. Ah ben voyez, c'est fait exprès peut-être. Non mais la preuve même qu'il y a quelqu'un qui a fait cette bière, qui l'a pensée, qui l'a mis au point, qui l'a fabriquée, elle est là devant nous. Imaginez, je vous dise, voyez cette canette de bière, elle s'est faite toute seule au cours des années, vous allez me rire au nez. Maintenant vous regardez la complexité de l'univers, de l'être humain, des yeux, du sang. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur, c'est la logique même. Maintenant attention, ne mélangez pas Dieu et la religion. Mais puisqu'il y a, parce qu'attendez, une bière, c'est rien. Votre cervelle, pour l'imaginer, pour la fabriquer, pour la penser, enfin je veux dire, attendez, c'est quand même si ça avait évolué ou si c'était venu de rien du tout, ça aurait été un bel accident. Parce que nous avons nos cervelles, les oiseaux ont la leur, les chevaux ont la leur, vous avez les plantes, la création est fantastique, ça tourne comme une horloge. C'est vraiment réglé comme une horloge. Donc il y a forcément une intelligence derrière. Souvenez-vous, ne confondez pas religion et Dieu, c'est tout ce que je vous demande. Et donc, pour éviter justement cette condamnation, ce Dieu créateur qui nous a créés, il nous aime puisqu'il nous a créés. Un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime sa musique. Un peintre, il aime ses tableaux. Même un cuisinier, il aime sa cuisine. On est d'accord ? Donc lui qui nous a créés, il nous aime et il ne veut pas qu'on soit condamné à passer l'enfer en éternité. Il ne veut pas, il veut tout faire pour nous éviter. Et il a fait quelque chose justement. Il a fait quelque chose pour que malgré qu'on soit coupables tous les trois, on puisse éviter d'y aller. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait?
Alors je vais simplement vous dire une chose, maintenant libre à vous de croire ou pas, c'est pas mon problème, mais moi je vous aurais donné l'information. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine, il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons aussi y croient. La clé, si vous voulez, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Alors jusqu'à maintenant, vous viviez sans vous soucier de ces choses. Vous aviez la mauvaise image des religions, de tous ces trucs. Et gardez-la, parce que la religion, il n'y a rien de bon là-dedans. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Jésus ? Comme tout le monde, qui c'est qui l'a mis sur la croix ? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu ? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. On est bien d'accord ? La repentance, ça veut dire de vous tourner vers Dieu. Et moi, mon but, c'est pas de vous amener dans une église, dans une secte, dans une institution, une organisation. D'ailleurs, il n'y a pas d'adresse, vous pouvez vérifier. Non. Quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses. Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On ne sait pas quand on meurt. Les gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je viens de vous dire, ce soit la vérité. Alors, ne me croyez pas comme ça, non. Cherchez de vous-même, quand vous êtes tout seul, parlez à Dieu. Dites-lui, cet énergumène là dans le parc qui est venu nous casser les pieds, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais parlez-lui. Vous savez, il n'y a pas besoin d'arriver avec un livre de poésie. C'est vraiment ce que vous avez dans le cœur qui l'importe à lui. C'est ce qu'il veut. C'est pour ça que vous êtes unique. Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y en a eu qu'un comme vous, qu'un comme moi, qu'un comme vous. Il n'y en a jamais eu deux. On est unique. Les empreintes sont uniques. Et ça montre bien que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Alors on ira dans le même sens, mais vous aurez votre relation. Vous allez lui parler de ce que vous avez dans votre cœur, vos peines, vos joies, vos doutes, vos incompréhensions, mais vous commencez vraiment à avoir une relation avec lui. Et vous acceptez Jésus comme votre sauveur et votre Seigneur, parce que le jour où vous serez devant le tribunal, il va falloir un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus, parce que c'est lui qui est mort à votre place sur la croix pour vos péchés. Et lui n'avait rien fait. Et attention, encore une fois, ne confondez pas le Jésus que vous voyez dans les religions et le vrai Jésus. Et ça, le seul moyen de savoir, c'est de lire la Bible. Vous avez une Bible ? J'ai un petit bouquin du Nouveau Testament. Ouais, et vous avez une Bible ? Eh bien, il faut lire la Bible. Vous savez pourquoi ? Déjà, il faut savoir que la Bible, c'est une bibliothèque. Il y a plusieurs livres dedans. Il y a des livres historiques. D'ailleurs, en Israël, c'est ce que les étudiants étudient à l'école. C'est l'histoire d'Israël, tout simplement. Ça illustre un peu ce que les hommes de Dieu pensaient avant. Vous avez les évangiles, vous avez les psaumes qui sont des poésies, mais cette bibliothèque va vous faire connaître Dieu. Et quand vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire quelque chose qui ne concorde pas, eh bien, vous n'allez pas plonger. Vous n'allez pas vous retrouver dans des sectes ou dans des trucs pas possibles parce que vous allez connaître. Libre à vous d'accepter ou pas. Alors je vais vous faire un cadeau, je vais vous offrir une Bible. Ouais, c'est gratuit. Et je vous garantis que ça peut vous sauver la vie. De toute façon, j'essaye de prendre connaissance d'un peu toutes les religions. Et vous avez raison. Formé. Mais vous savez, souvenez-vous une chose. La vraie chrétienté, ce n'est pas une religion. C'est une relation personnelle. C'est vrai. D'accord ? C'est la Bible... Il y a d'habitude. C'est pas celle-là que vous lisez, si ? Non ? Là, moi, j'ai un petit... Un Nouveau Testament, ouais, c'est... comment ça s'appelle ? Le bleu, là, Ouais, le bleu. qu'on n'arrive pas à lire parce que c'est écrit en trop petit. Ouais, je le lis quand même. Des Ah fois, bon. Vous voyez, j'ai mis un marque-page dedans. Il y a un marque-page. Il doit être, vous l'avez pas, vous ? Vers là. Voilà. Ça, c'est le livre de Jean. C'est un des évangiles. Ce livre va vous aider à connaître et à comprendre Jésus. Maintenant, vous avez aussi, par exemple... on est où, là ? J'arrive pas à lire, moi, je vois pas à l'envers. Ah, ça, alors ça, par exemple, Jérémie, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un prophète. Ça, c'est très difficile à lire parce qu'il faut être vraiment féru en histoire pour comprendre. Parce que la Bible et l'histoire, c'est extraordinairement lié. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre que la Bible c'est vraiment la vérité, quoi. Parce que ce qui a écrit, ça a été écrit il y a 3000 ans. Et on arrive à voir des prophéties, je veux dire, qui se réalisent. Et ça, il n'y a que la Bible qui a les prophéties. Les autres livres, que ce soit le Coran, que ce soit n'ont pas de prophétie. C'est comme, si vous voulez, notre foi n'est pas basée sur « ok, je crois parce que ça me plaît ». Non, il y a quand même des faits historiques.
concernant surtout un petit pays qui s'appelle Israël. Ce petit pays qui casse les pieds à tout le monde, mais qui est toujours là. Je veux dire, quand vous lisez dans la Bible et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, ça a été écrit il y a 3000 ans, enfin vous voyez tout le plan de Dieu là-dedans, vous vous dites, c'est pas possible, c'est pas un accident. Ce livre n'est pas un accident. Mais ça, encore une fois, ce que je vous dis, c'est de vraiment, il faut s'investir. Parce que, quel est le but de la vie? On vit, on boit, on mange, on fait la fête et on meurt. Il doit forcément y avoir quelque chose. On est trop intelligent. Enfin, intelligent dans le sens, on est trop une machine parfaite. C'est pas possible que ça y est. Et puis si vous pensez ça, vous laissez libre arbitre à tous les gens qui font des horreurs. Ah, c'est pas grave, si on meurt, on n'a pas de compte à rendre. Oh, c'est pas grave, de toute façon, l'être humain, il n'a aucune valeur. Non, c'est l'inverse. On a une grande valeur aux yeux de Dieu. On est unique déjà. Voyez, et quand les gens vont commencer à ouvrir les yeux, à voir que les religions les ont déçus, les ont trompés, et que le vrai Dieu, il attend que ça, qu'on se tourne vers lui, eh bien on risque d'avoir des surprises. Moi voilà, je vous encourage à ça. Ok, c'est comment déjà votre prénom? Gabriel. Et vous? Alexis. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Gabriel et d'Alexis en tant que leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés tous les deux et qu'ils expérimentent vraiment la véritable paix que tu donnes à ces enfants. Soyez bénis tous les deux, ok? Allez, bonne fin de journée, au revoir.